Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Créativité Lydie pour la vidéo du mardi 23 juillet basée sur le livre de Julie Hamez, donc une activité d'art-thérapie. Le livre s'appelle Un an d'art-thérapie chez vous et nous sommes à la 30e semaine. Donc ça avance, ça avance. Nous allons donc prendre notre carnet, réserver une nouvelle page. Donc là, je vois que ça va être plus facile si je l'ouvre ici. Nous allons prendre une nouvelle page pour faire notre activité. Et je vais vous lire l'activité en question. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vos projets avancent bien. Donnez-moi de vos nouvelles. Si vous avez l'occasion, ça me fera plaisir de savoir un peu comment vous allez, sur quel projet vous travaillez en ce moment, quel est le climat chez vous. Donc, ça va être super sympa d'avoir de vos nouvelles. Alors, la 30e semaine d'art-thérapie sur ce livre concerne mon lieu idéal. Une forêt, une prairie, une île déserte, votre salon au coin du feu, la maison de votre enfance, etc. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question suivante. Quel serait mon lieu idéal? Qu'il s'agisse d'un endroit existant et concret ou d'un lieu à l'allure originale sortant tout droit de votre imagination, à vous de répondre à cette question avec sincérité. Par ailleurs, imaginez-vous ou imaginez qui vous accompagne. Êtes-vous seul, avec un proche, un ami, en groupe? Vous pouvez solliciter vos souvenirs ou créer cet environnement de toutes pièces. Servez-vous dans votre panel de matériaux pour créer ce lieu cher à votre cœur et lui donner vie autrement. Êtes-vous d'humeur à peindre, à écrire, à modeler, à coller? Vous travaillez votre créativité depuis de longs mois. Mettez-la à profit. Vous savez désormais que tout est permis en art-thérapie et que le résultat compte bien moins que le voyage en lui-même. Effectivement, c'est le processus qui compte, pas vraiment le résultat. Il ne faut surtout pas dire que ce qu'on a fait au final n'est pas beau. Non, c'est le témoignage ou le témoin de votre processus interne. Donc, il faut le respecter et le valoriser. Faites donc en sorte que votre séance soit la plus agréable possible. Plongez-vous dans une musique d'ambiance. Installez-vous confortablement et imaginez. Où aimeriez-vous être, là, maintenant? Prenez quelques minutes de réflexion, laissez-vous aller, puis créez. Et en fin de séance, observez votre réalisation et choisissez de vous en séparer si vous avez pu vous imprégner de ce voyage. Dans le cas contraire, vous pouvez la conserver et y revenir un peu plus tard. Oui, puis on peut la garder de toute façon pour y garder, pour avoir une trace. Ok, donc là, moi, ce que je pense, c'est que je vais me réserver un peu de place ici, comme d'habitude, pour réfléchir sur ma réalisation. J'ai encore pas vraiment d'idée, mais je vais choisir des images. Moi, j'aime beaucoup le collage. Je vais peut-être ajouter un petit peu de couleur, soit avec de l'acrylique, soit avec du pastel. Et puis, je vais écrire sur le processus, comment je me sens à la fin. Alors, une tranche de vie. Un ange dans le ciel. L'endroit où j'aimerais être, c'est aux côtés de mon grand-père. Elsa éprouve de grandes difficultés à percevoir le positif en chaque chose. Elle se montre souvent assez fataliste, même si on repère toutefois une lueur d'espoir chez elle. Son lieu idéal serait donc celui dans lequel réside la mort, un cimetière. Quand je pense à un endroit que j'aime, je vois des tombes. Bon. Cette impasse dans laquelle se trouve Elsa s'avère être l'occasion de changer son regard sur les choses pour apprendre à en tirer du bon.
Je lui propose donc d'imaginer le lieu où repose son grand-père, mais de rendre cet univers initialement sombre et agréable. Au départ, Elsa n'est pas trop emballée. L'exercice lui semble difficile. Après quelques minutes de réflexion, elle décide toutefois de se lancer. Ce n'est finalement pas un cimetière dans lequel repose son grand-père, mais un ciel bleu clair, presque lumineux, malgré les nombreuses étoiles qui laissent penser qu'il fait nuit. Certaines constellations sont imposantes et brillent plus que d'autres. Au centre de cette nuit claire, Elsa a représenté un ange blanc avec une auréole sur la tête, son grand-père. Elle raconte l'avoir vu un jour lorsqu'elle a frôlé la mort et avoir le sentiment, depuis cet événement, qu'il veille sur elle. Malgré ses réticences, Elsa a pu remplacer la pulsion de mort représentée par le cimetière par une image plus spirituelle, symbolisée par un ciel bleu depuis lequel son aïeul la protège. La jeune femme commence à prendre conscience que tout n'est pas noir, bien au contraire. Donc, chacun, effectivement, a ses croyances, il y a sa façon de représenter les choses, mais ça peut être intéressant. Hein, comme on vous a dit, il faut pas se censurer. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui va sortir de notre imagination. Penser, est-ce qu'on est avec quelqu'un, solliciter à nos souvenirs ou créer un environnement de toutes pièces. Et ça, c'est le lieu idéal. Où est-ce qu'on aimerait être? À quoi ça pourrait ressembler? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des personnes autour de nous? Est-ce qu'il y a des animaux? Etc. Et pourquoi, selon nous, on a choisi ça? D'accord? Donc, c'est super. Vous avez les consignes. Moi, je pense que je ne vais pas fermer ma caméra. Non, je n'ai rien à cacher. J'ai aucune idée de ce que ça va être. Mais si vous voulez rester avec moi, ça peut être sympa. Vous pouvez le faire de votre côté. Ça manque vraiment la petite fontaine. Franchement, ça me manque. J'espère que je vais pouvoir la réparer et pas avoir besoin d'en racheter une autre. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est feuilleter mes magazines. Essayer de voir si j'ai des images que j'aimerais intégrer dans le lieu dans lequel j'aimerais être. Donc, je vous invite à choisir vos images. Si vous voulez plutôt dessiner, vous pouvez dessiner. Si vous voulez utiliser un autre moyen de vous exprimer, sentez-vous libre. Hein. Donc, je vais vous souhaiter une belle rédaction. Et je vais vous dire à demain. À demain pour l'atelier sur la féminité. Et surprise, ça sera sur la femme lune. Et oui, super, j'ai pu enfin le faire. Donc, ça sera le poème de Pascal. Pascal, une de mes abonnées, qui a eu la gentillesse de me faire un petit poème. J'ai simplement changé une phrase pour l'adapter à mes croyances. Elle me l'a autorisé, bien sûr. J'ai demandé son accord avant. Et en plus, ça permet une rime. Donc, j'espère qu'elle va être contente. Et j'espère que vous allez être contente ou content des questions auxquelles j'ai pensé. Voilà. Donc, pour l'instant, on est dans l'art-thérapie. Et donc, je vous dis bonne réalisation et à demain. Ça fait tellement de bien de découper. Pendant qu'on fait ça, on ne pense à rien. On est connecté au présent.
ça demande une certaine attention quand même pour pas faire n'importe quoi. Ça fait des petits bruits, hein. Franchement, pour l'instant, je ne regrette pas cet achat. Ce petit livret, voyez, Jeune Journal and Ephemera Kit. Je m'en suis servi plus d'une fois, hein. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis j'aime beaucoup les images. Elles sont belles, elles sont tendres. Peut-être le seul bémol, c'est que quand on découpe comme ça, on endommage un peu beaucoup même, ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ça peut gaspiller un peu. Là, ça va être un endroit dans la nature avec des animaux, pas d'êtres humains. Je trouve que les êtres humains, c'est vraiment pas quelque chose qui me détend. J'aime être dans la nature avec les animaux. Je me sens en sécurité. Je me sens en paix. C'est pas moi qui vais représenter la ville. Je trouve que tout ce qui est ville, avec activité humaine, ça me stresse, ça m'empêche d'être connectée aux belles choses, la beauté qui m'entoure. Mais comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Donc peut-être que vous allez vous représenter dans une grande ville avec beaucoup de choses, beaucoup d'activités à faire. Et c'est bien correct, hein, parce que comme je vous dis, on fait ce qu'on veut. On est libre, heureusement, et on est tous différents. On ne s'ennuie pas. La diversité, elle est partout. Hein? Imaginez qu'on soit tous pareils, des clones, ou des robots complètement privés d'émotions. Ça serait vraiment pas intéressant. Hein? Donc là, pour l'instant, je découpe des images qui me plaisent, que je trouve jolies. Et puis, je vais voir comment je vais pouvoir les associer les unes aux autres. Alors, pour l'instant, j'ai un petit oiseau, j'ai un petit écureuil. Il est gros, donc il doit être devant. J'ai un renard. J'ai des légumes. Encore un petit oiseau. Un petit lapin. Voilà. Ensuite,
C'est bien beau les animaux, mais il faut que je puisse m'abriter. Donc est-ce que j'aurai une maison, un lieu? C'est beau ces fleurs. Je vais mettre mon petit écureuil parmi les fleurs. Alors, mon hibiscus, comme je vous ai expliqué, pour vous ça sera hier dans la vidéo sur l'activité d'écriture guidée. L'hibiscus est complètement fermé. J'espère que c'est simplement une explication logique. C'est parce que je filme le soir. J'ai pris cette habitude et je trouve que c'est vraiment bien. Comme ça m'ôte vraiment une pression. Parce que je me dis, si je n'ai pas le temps, je n'ai pas besoin de courir après le temps. Parce que je suis encore très occupée. J'ai beaucoup de choses à faire. Jusqu'à mes vacances, ça va être comme ça. Parce que j'ai des choses à faire en fait. J'ai des activités et j'ai commencé mes cours aussi d'art-thérapie, oui, c'est ça. Donc, je me suis ajouté des responsabilités, des charges. Et c'est très important pour moi de respecter mon engagement envers vous. Et donc, en m'y prenant d'avance, comme ça, en faisant mes vidéos à l'avance, franchement, c'est super. C'est super parce que ça m'enlève vraiment une pression. Un poids, en fait, la peur de ne pas être dans le respect de mon engagement envers vous. C'est pour ça que je suis très très contente d'arriver à faire mes vidéos et que je sais que comme ça, vous allez avoir les vidéos à temps. Donc ça, je suis vraiment contente. Pas très logique, hein, mon affaire. Bon. Je sais pas si vous voyez, oui. Ok. Donc franchement, la fontaine, ça manque. Hein. Et puis je m'aperçois que fait, avec la fontaine, j'avais tendance à parler fort. Je poussais sur ma voix, donc désolée si je vous cassais les oreilles. Donc là, je regarde. Ah, j'aime beaucoup le hibou. Il est énorme. Là. Ouais. Je vais pas mettre un hibou gros comme ça, là, faut pas exagérer. Mais lui, il est bien. Ok. Est-ce que je peux découper sans tout abîmer? Je vais aller me le chercher. Donc moi, je vous ai déjà dit, hein, mon rêve. Bon, je ne sais pas si ça se réalisera, mais mon rêve, il est très simple. J'aimerais beaucoup vivre dans un chalet en bois rond avec très peu de voisins autour parce que moi je veux vraiment mon calme. Par contre, être en pleine forêt devant un lac parce que j'aimerais bien faire du kayak et nager. Et puis avoir la montagne au loin. Alors ça serait vraiment, mais c'est, comme on dit, paradisiaque. Vraiment, c'est ça mon rêve. Vous voyez, c'est pas posséder beaucoup de choses. C'est vraiment très simple. Le petit chalet, je le voudrais en bois rond.
et avec maximum deux pièces. Une pour moi, mon mari, et une pour recevoir peut-être un couple, des amis ou ma famille, de la famille, pardon. Et une salle de bain seulement. Un salon qui fait salle à manger, une cuisine avec une fenêtre quand je fais la vaisselle, parce que je pense pas que ça va changer. Je vais pas être une passionnée du ménage, donc c'est pour ça que je veux que ça soit petit, pour que j'y passe pas trop de temps, parce que je veux aller observer dans la nature comment vivent les animaux. Et je veux aussi avoir beaucoup de temps pour apprendre des métiers, notamment des métiers manuels. Ça serait mon rêve. Apprendre à être ébéniste, apprendre à être potière, apprendre à être boulangère, etc. En tout cas, changer les métiers, parce que j'ai pas envie de m'ennuyer. Et je trouve que je m'ennuie facilement. En fait, c'est pas que je m'ennuie facilement, mais je me lasse quand je commence à savoir faire quelque chose. J'ai envie d'apprendre autre chose, parce que j'ai une grande soif d'apprentissage. Je trouve ça passionnant. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à découvrir. C'est impossible de s'ennuyer. Voilà. Mais ne pas faire tout le temps la même chose, quoi. C'est ça, j'aime bien diversifier les choses. Et vous, c'est quoi? Est-ce que vous voulez partager? Quel est votre lieu idéal de vie? Ça serait où? Qu'est-ce qu'il y aurait autour de vous? Qu'est-ce que vous feriez? C'est bien hein, de rêver. De rêver au mieux. Ça fait baisser la pression, puis ça rend joyeux en fait. Voilà. Beaucoup de petits animaux, beaucoup de beauté. Hein. Voilà, c'est tout. Je vais le ranger ça. Voilà. J'ai mis mon renard, j'ai mis mon petit lapin, j'ai mis mon hibou, j'ai mis des fleurs, j'ai mis des arbres. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Ouais, non, c'est bien. Et puis alors, qu'est-ce que j'ai dans mes pochettes? Parce que j'ai mon amie Nathalie qui m'a donné beaucoup de belles images. Est-ce que je pourrais les utiliser? Par exemple, cette image-là est magnifique. Je peux poser et puis je collerai après. Hein. Les oiseaux. Oh là là! En fait, il n'y a pas d'oiseaux comme ça dans la forêt. Hein. Ok. Des belles fenêtres. Ok. Je crois que j'avais imprimé un chalet. Parce que moi, justement, quand j'ai vu le chalet, j'ai dit... Oh, voilà, ça c'est merveilleux, merveilleux, merveilleuse. Celui-ci, il est vraiment magnifique. Ouais. Vous voyez, c'est carrément des troncs d'arbres. Alors ça, c'est mon rêve. Le rêve, le rêve, le rêve. Ouais. Hop. C'est en train de partir. Ok. Donc là. Alors, je ne sais pas si je pourrais représenter le lac. Les montagnes au loin. Une fois, j'avais été en vacances dans les Laurentides. Et puis là, mon mari avait réservé un chalet. Bon, il n'était pas en bois rond, mais il y avait beaucoup de bois dedans quand même. Et puis le parquet, ça craquait quand on marchait. Il y avait une bonne odeur de bois. Et alors, c'était merveilleux. Il y avait l'eau en face. Et il y avait une balançoire.
En fait, il y avait une balançoire, on pouvait se balancer et voir l'eau. Enfin, en tout cas, c'était vraiment merveilleux. J'étais vraiment heureuse, en fait. J'ai eu beaucoup de peine hein, quand je suis partie. Parce qu'en fait, je me sentais mais bien. Voilà, c'est ça, c'est se sentir bien, se sentir à sa place, ne pas se sentir menacé ou dans le stress, voyez. Moi, c'est ça que ça me fait, la nature. J'ai absolument besoin de nature. Très peu de présence humaine. Et surtout pas leur espèce de construction. Je trouve ça, mais hideux. Avec le ciment, avec... Ah non, c'est moche. Franchement, moi, je suis pas une fille de la ville. C'est pas du tout un endroit idéal pour moi. Moi, ce que j'aime, c'est la nature. Ok, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que je vais me représenter? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai beaucoup de personnes. Je ne pense pas. Là, j'ai cette femme-là. Est-ce que ce serait pour me représenter? Est-ce que si je comble... Je ne pense pas que ça soit beau. Hein. Si je cache tout... Mais laisse apparaître cette femme-là, parce que moi j'ai les yeux verts aussi. Ok. Une femme parmi ce beau décor. On essaie, hein. Je ne dis pas que ça va fonctionner, mais le pouvoir du collage. Du coup, j'ai plus de place pour écrire. Ok, alors là, est-ce que si je fais ça, le bois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu le... C'est le fouillis-fouillis. Hein. Ok. Ben voilà. Alors, je pourrais expliquer pourquoi j'ai choisi ici. Qu'est-ce que je veux représenter. Est-ce que ça m'apaise? Ok. Même si ça fait fouillis, est-ce que j'aime? C'est ça. On a dit, hein, une fois qu'on a réalisé quelque chose, il faut prendre du recul et se poser la question, est-ce qu'on aime? Est-ce que ça représente ce qu'on voulait représenter? Donc là... Comment est-ce que je peux faire ça? Si je le colle sur les deux pages. Le petit lapin, le petit oiseau, mon hibou avec un peu de fleurs, comme ça. Lui, là, plus comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal le fouillis, hein? Ok. Et puis, alors, où est-ce que je pourrais écrire mes pensées, moi? Peut-être me rajouter des... Pour faire comme un art journal, me rajouter des petits espaces pour écrire. Ou alors, je prendrai les deux pages d'avant pour écrire. Je ne sais pas. Ok. Bon. Je pense que je vais faire une photo pour être sûre de coller exactement
là où j'ai décidé. Mais sinon, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, que vous me disiez si vous avez trouvé ces pages-là jolies. C'est pas évident en fait parce que c'est comme associer toutes les images qui me viennent en tête et qui correspondent un peu à des significations qui me plaisent. Donc, ouais, c'est pas mal. Moi, ça me plaît. Puis là, peut-être, ouais, j'ai essayé de me trouver ça tout de suite pour vous montrer ce à quoi je pense. Donc, dans les papiers que je récupère beaucoup de papiers. Vous savez, quand on reçoit de la publicité, par exemple, au lieu de les jeter, je les récupère. Ou alors les trucs du chat, là, pour les... je pourrais utiliser ça et puis écrire des petits commentaires. Ça serait bien. Ok. Alors, je vais prendre par exemple ça qui me sert souvent pour faire des cartes. Hein, parce que vous savez que j'aime beaucoup faire des cartes. Je vais me prendre un petit ciseau. Alors, est-ce que j'ai des ciseaux crantés pour que ça soit joli? Excusez-moi, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah, il n'est pas cranté. Je croyais qu'il était cranté. Non, je n'ai pas de ciseaux crantés à disposition. Agacé. Et voilà. Donc là, par exemple, ici. Ça me permettra de marquer des petits messages. Ça va vraiment faire un art journal. Je pourrais le tamponner. Mettre aussi, ce qui fonctionne bien, c'est mettre du papier de soie. Mais je vais pas pouvoir écrire sinon. Ouais, ça va être un petit peu difficile. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Ça devient déjà plus charmant quand on utilise des petites choses comme ça. Et je pourrais écrire là, comme ça. Toc. Je vais m'en découper un autre. Et puis, voilà. Là, je vois que je viens de faire comme ça. Alors, je peux écrire ici, je peux écrire ici. Est-ce que j'en mets ici un autre? Ouais, peut-être. Du coup, j'ai envie de me faire un petit papillon. Vous savez combien j'aime les papillons. Hein. Voilà, donc ça fait beaucoup de petits espaces comme ça, sympathiques pour noter. Écrire des choses, des commentaires. Ouais. Et puis, je vais utiliser donc... donc ça, c'est quoi ça? Fait un petit peu de rangement, mais je ne sais pas où il est. Ah, c'est étonnant, ça. Je crois que je l'ai rangé. Excusez-moi, je vais aller chercher ça. Parce qu'il faut faire son idée quand elle est là. Hein. Ah voilà. Ah, je suis contente de retrouver mes affaires. Parce que c'est pas toujours gagné. Vous voyez, j'avais acheté ça il y a longtemps. C'est pour avoir des découpes de papillons. Vous avez trois possibilités. Soit un papillon complètement plein, un avec simplement des petits trous sur les côtés et un qui est très très beau. Je pense que c'est celui que je vais choisir. Vous voyez, vous mettez une feuille. J'ai jamais essayé avec du papier cartonné. Par contre, je ne sais pas si ça va fonctionner.
Ça fonctionne très bien avec du papier fin. Voilà, vous appuyez et vous avez une très jolie découpe. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais me les coller, par exemple, des petits papillons comme ça. Je vais me faire là. Je vois que ça... Voilà. Hop. J'ai hâte de coller quand même et puis de pouvoir écrire. Donc ça, c'est super les petits papillons comme ça, vous voyez. Je vais les faire ici. Excusez-moi, c'est vraiment très bruyant. Hein. Mais regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc on peut en faire de plein de couleurs. Moi, j'aime beaucoup les papillons, surtout pour le symbolisme. Voilà. Donc moi, je trouve que cette page-là est vraiment jolie. Je me suis réservé un petit peu d'espace pour écrire. Donc, ce que je ressens en regardant cette image, probablement que ça va me donner l'occasion aussi de dire mais pourquoi j'ai choisi telle image, les couleurs, le symbolisme, en quoi c'est mon lieu idéal, pourquoi. Voilà. Ah, ça va me faire du bien de regarder cette image régulièrement. Je la trouve sympa, apaisante. Donc voilà, je vais vous quitter avec cette image-là. Puis moi, je vais coller. Et une fois que j'aurai fini de coller, ben, je vais écrire. Donc j'espère que vous avez aimé cette activité. Moi, je l'ai trouvée très sympa. Dès qu'on parle de collage, de toute façon, c'est très sympa. J'espère que vous allez avoir aussi du plaisir à faire cette activité. Donc, je vous dis à demain pour la féminité, pour la femme lune. À bientôt!